La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana. Prenez votre Bible. Matthieu chapitre 5. À partir du verset 3. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Et réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Prions le Seigneur. Notre Dieu, nous te remercions parce que tu es présent dans cette salle, tu es présent partout où le son de ma voix est entendu, tu es présent partout où ces images sont regardées, et Seigneur, tu accomplis ta parfaite volonté dans ces précieuses vies. Merci, Esprit Saint de Dieu, parce que tu es là, tu nous donnes l'entendement spirituel de cet enseignement. À toi toute la gloire, grand Dieu, à toi tous les honneurs, tout-puissant Dieu. Merci d'accomplir ta volonté dans nos vies encore. Merci Seigneur. Nous ne méritons rien de toi, mais ta grâce nous comble de tes bénédictions. Nous t'en sommes infiniment reconnaissants au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Prenons place. Voilà. C'est le 3e jour de ce séminaire du mois de février 2020, dont le thème est la délivrance des esprits familiers et de la sorcellerie. Tu peux te rendre compte de l'effectivité des esprits familiers dans ta famille quand tu as réellement donné ta vie à Jésus. Je sais que même avant la conversion, certains savent qu'il y a des sorciers dans leur famille. Ça, c'est vrai. Mais le plus souvent, ceux qu'on accuse de sorciers ou de sorcellerie dans les familles ne sont pas souvent les véritables sorciers. Parce que les vrais sorciers prennent leur corps et opèrent. Quand je dis que si tu veux vraiment être assuré de la sorcellerie dans ta famille, il faut que tu sois véritablement chrétien. C'est parce que tu seras surpris, quand tu es donc devenu chrétien, tu seras surpris que celui
que tu ne pouvais même pas imaginer que c'est lui qui peut être à l'origine des maux que votre famille connaît, c'est lui qui sera dévoilé comme l'auteur de vos problèmes dans la famille. Je sais que dans plusieurs familles, on sait qu'il y a des sorciers, tout ça là, mais ce qu'on indexe, généralement, ils ne sont pas réellement les vrais auteurs des problèmes qu'on connaît. Les auteurs sont cachés derrière. Bon, c'est vrai aussi que certains peuvent être connus, mais c'est voilé de telle sorte que personne ne peut même parler avec force, et même en sachant que ça peut être, c'est réellement tel, mais comme il y a l'envoûtement et tout ça là, les gens n'arrivent pas, ils n'ont pas de force, c'est-à-dire le reste de la famille n'a pas de force pour réellement soit écarter la personne ou menacer la personne. Parce que vous devez comprendre que le démon de sorcellerie, c'est un démon fragile aussi. Oh. Je vous dis la pure vérité que le démon de sorcellerie, c'est un démon fragile. Que même si tu n'es pas sorcier, tu menaces le sorcier, il a peur de toi. Puisque c'est des gens qui vivent dans deux mondes à la fois. Vous voyez? Bon, quand il voit qu'il vit dans deux mondes à la fois et il se voit donc supérieur au naturel. Bon, les naturels ou les simples qu'ils appellent là les fous. Mais quand il va voir qu'un fou, celui qui lui considère comme un fou là, se met à le menacer, il va dire, hey, peut-être celui-ci a reçu plus de pouvoir que moi. Donc il faut que je me méfie de lui. Vous comprenez, non? Vous ne devez pas avoir peur des sorciers. Je vous dis la pure vérité, vous ne devez pas avoir peur d'eux. Si tu le menaces, tu n'as même pas la sorcellerie, tu n'es même pas chrétien, tu le menaces, il va se rétracter. Il aura peur de toi. Même s'il bavarde encore là, non, son niveau là, est déjà caché. Il a peur de toi. Mais vous allez donc voir que c'est difficile de voir des gens qui parlent même fort devant ces gens-là. Même en connaissant que voilà celui qui nous décime ici, on ne peut pas lui parler fort. Ils n'ont pas ce courage-là. C'est quand tu deviens enfant de Dieu, alors tu es au-dessus de lui et au-dessus d'eux, de tout cela qui sont des sorciers dans vos familles. Parce qu'en fait, c'est ce que Jésus voulait faire comprendre, comme je vous ai... Où est le tableau là? Comme je vous enseigne depuis jeudi là, que c'est le pauvre en esprit qui est donc passé par toutes ces étapes affligées et qui est devenu chrétien authentique, qui est devenu l'ami de Dieu authentique. Et quand il va donc se mettre à proclamer la paix autour de lui, qui est Jésus, forcément, il sera persécuté. Et c'est là qu'il pourra se rendre compte qu'il est différent. Je veux que vous puissiez réellement le comprendre. Dans le passé, peut-être vous avez connu des tribulations, vous avez connu des difficultés, des problèmes, des rejets, tout ça là. Mais ça là, c'est ce que Jésus dit ici, c'est différent de ce que tu as connu dans le passé là. Ce que tout le monde peut connaître dans le passé, c'est-à-dire la persécution que tu connaîtras ou les accusations que tu connaîtras parce que tu es devenu enfant de Dieu, c'est différent des problèmes que tu avais auparavant avant de devenir enfant de Dieu. C'est différent. C'est totalement différent. Et
c'est ça qui doit te faire comprendre qu'il y a effectivement une nouvelle nature en toi. Mais aujourd'hui, c'est pas seulement aujourd'hui, depuis que la religion s'est installée dans l'humanité, les choses sont devenues compliquées. Au point où savoir qui est vraiment chrétien est devenu difficile. Aujourd'hui, on pense que puisqu'on va à l'église, on est chrétien. Puisqu'on est adepte dans telle ou telle religion, on est chrétien. Religion chrétienne, entre guillemets, on est chrétien. On pense que puisque nous sommes nés des parents soi-disant chrétiens qui partent dans une église et ils nous ont baptisés dans notre enfance, nous sommes chrétiens. Aujourd'hui, la chrétienté est devenue tellement facile. Pourtant, quand on lit l'évangile, Jésus nous fait comprendre que la chrétienté n'est pas facile. Jésus nous fait comprendre que la chrétienté n'est pas du tout facile. Moi, aujourd'hui, c'est facile. Quelqu'un va te dire, bon, je suis chrétien depuis mon enfance, depuis ma naissance. Je suis né dans une famille chrétienne. Je vais à l'église depuis mon jeune âge. J'ai grandi dans les choses de Dieu. C'est facile de le dire aujourd'hui. C'est facile de le dire aujourd'hui. Mais prouvez donc, en réalité, la chrétienté de ceux-là qui clament être chrétiens, c'est ça qui devient un problème. Parce que on ne voit pas l'influence que ces gens-là ont dans leur milieu, soit même dans leur famille, dans leur village ou dans la société dans laquelle ils vivent. Parce que vous allez voir Jésus, après avoir dit ce qu'on a lu là où nous nous concentrons pour ce séminaire, du verset 3 au verset 12 là, au verset 13, il dit ceci: vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il parle donc maintenant à ceux-là qui sont devenus des vrais chrétiens, c'est-à-dire les pauvres en esprit là, qui ont été convertis, donc ceux qui étaient affligés et qui ont couru vers lui. Et ils ont reçu la réponse par lui. Il leur dit que vous êtes devenus donc le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Et il dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Voilà donc ce qui manque pour la majorité de ceux-là qui disent qu'ils sont chrétiens. On ne voit pas comment leur sel est en train d'assaisonner la société. On ne voit pas comment leur lumière est en train d'éclairer les ténèbres qui sont dans la société. On ne voit pas comment leur lampe brille dans leur maison. On ne voit pas. On ne voit pas. Mais c'est tout le monde qui dit je suis chrétien, je suis enfant de Dieu, je suis né de nouveau. C'est tout le monde qui le clame. Mais on ne voit pas la concrétisation. On ne voit pas les fruits. Il n'y a pas les fruits. Donc, c'est depuis que la religion s'est installée dans la société que la chrétienté est devenue compliquée. Elle est devenue compliquée. La majorité de ceux qui sont là maintenant, qui sont entrés dans cette église ce matin, ou qui viennent ici, la majorité, ou presque tout le monde, dit qu'il est chrétien. C'est rare de voir des gens qui ne sont pas baptisés dans une église quelque part depuis leur enfance. C'est rare. Bon, on va passer un peu au test pour savoir ici qui n'a jamais reçu un baptême dans une religion quelconque. Ça peut être seulement les gens de l'Ouest, en majorité. Levez-vous. On voit cela.
ceux qui n'ont jamais reçu un baptême dans une église quelconque. Venez avec le micro là, on va demander. Tu es d'où? Tu es d'où? Je suis Bouddha. De l'ouest, si seulement ouest. Là-bas, vous êtes d'où? Ouest. Vous êtes d'où? La majorité, c'est les gens de l'ouest. Parce que là-bas, ce sont les crânes. Quand je vois les visages, là, je vois un Bouddha Chang. Ok. Ouais. Mais voilà ceux qui sont restés assis, qui ont déjà été baptisés quelque part dans une église. Ils sont majoritaires, non? Mais combien sont chrétiens véritables parmi ceux qui sont assis là? Ceux-ci, vous voyez, c'est ceux qui sont assis là qui empêchent le style qui est debout là même de se convertir. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que ceux qui sont debout, qui n'ont jamais été baptisés dans une église quelconque, vivent la même vie que ceux qui sont assis, qui disent qu'ils ont été baptisés dans une église quelconque. Ils ont la même vie, ils ont la même chose. Attends, où est ta femme? Ta femme à toi est où? Elle est... Voilà, venez là. Ça tombe même bien. La femme, elle était assise, donc elle a été baptisée dans une église quelque part. Son mari n'a jamais connu... Viens. Ça tombe bien là comme un exemple. Regardez, vous êtes mariés depuis combien de temps? Depuis 5 ans cette année. Non, vous vivez ensemble depuis combien de temps? 18 ans. 18 ans. Et toi, tu es baptisé depuis quand? Dans ton église où tu es allé là? Depuis quand? Depuis 2009. 2009. Bon, vous êtes ensemble, ça fait combien de temps? On est ensemble depuis 2001. 2001. Ok. Et toi, tu as commencé à aller à l'église avant lui? Jusqu'à aller te baptiser là-bas. Il ne s'était pas opposé? Il n'était même pas là, il a refusé. Il a refusé? Oui, même le jour du baptême, il n'est pas parti. Il n'est pas parti? Ok, tu peux nous donner un peu tes raisons? Pourquoi tu ne t'es pas intéressé à sa religion? Parce que je ne peux pas, puisque quand moi-même j'allais là-bas, ça ne m'intéressait pas. Ça ne m'intéressait. Donc, c'était dans quelle église même? À l'église évangélique. Église évangélique du Cameroun? Oui. EEC? EEC. Donc, d'après les anciens, on me dit, je n'ai même pas connu comment on dit que quelqu'un donne sa vie à Jésus, ça me dépassait. Oui, donc, quand ta femme allait là-bas jusqu'à se baptiser, tu n'as pas participé à son baptême? Je n'ai pas participé. Ça veut dire quoi? Sa chrétienté ne t'a même pas influencé? Non, ça ne m'a pas influencé. Quand je suis arrivé là-bas, j'ai demandé qui nous enseignait. Tu as demandé? À la femme qui nous la catéchèse. Qui vous enseigne? Oui, pasteur. Est-ce qu'une femme peut se baptiser quand son mari n'est pas chrétien? Elle a dit bien sûr. Je lui ai dit que nous ne sommes même pas encore mariés. On vit encore en concubinage. Elle a dit qu'il n'y a pas de problème. Que 2 seront couchés sur un lit, un sera enlevé, l'autre est délaissé. Yes. C'est là où j'ai compris. C'est là où j'ai compris que je pouvais être chrétienne seule. Et lui, s'il veut, il reste de son côté. Et vous viviez en concubinage. Tu lui as précisé ça? Oui, j'ai précisé. Elle a dit qu'il n'y a pas de problème. C'est ça qui m'énerve même trop maintenant, quand j'ai connu la vérité. Donc quand je vois la femme là, pour moi, elle est comme une sorcière. Va l'évangéliser, non? C'est difficile pour moi de la voir, mais j'ai évangélisé sa fille. Sa fille m'a dit Va l'évangéliser. Je ne sais pas là où elle peut la voir, mais elle connaît sa fille. Sa fille est dans le même quartier que moi. Sa fille m'a dit que Guatangana, c'est un gros sorcier qui divise les familles. Oui, sa fille vous connaît. Ok. Vous voyez, la religion a dérangé. Et c'est elle qui dérange. Vous voyez? Là, voilà, dans la religion, son mari n'est pas intéressé par la religion, elle est dans la religion, jusqu'à se faire baptiser. On l'a consolé là-bas que 2 seront couchés sur un lit, un sera enlevé, l'autre laissé. Alors que les 2 vivent dans le péché. Et on la baptise dans le péché. Pendant qu'elle vit dans le concubinage, on la baptise. Qu'est-ce que tu veux encore dire? Puis à ce moment-là, je cherchais vraiment la face de Dieu. J'ai dit à ma mère que je devais faire vraiment ce que la Bible demande. Ma mère a dit que c'est impossible. Que même les pasteurs ne le font pas. Comment je peux
je peux le faire. Oui, elle m'a dit que les pasteurs font les traditions, les funérailles. Bon, ça m'a aussi démoralisé. Bon, comme les pasteurs font, c'est ma mère qui m'a dit, c'est sûr que c'est vrai. Et quand on était là-bas, j'ai marié même une petite fille. Lors du baptême du bébé, j'étais derrière le pasteur. Comme on accompagnait toujours le pasteur avec les enfants. J'étais aussi derrière le naïf avec le bébé. Le monsieur, le pasteur s'appelait pasteur Tezongan Etienne. Il s'est tourné derrière et dit, ma fille, tu es malade, tu ne sais pas qu'on ne s'approche pas derrière un pasteur. Moi, je peux te posséder. Hein? J'étais dépassée. Toute cette journée-là, j'étais dépassée. Je ne comprenais pas ce que ça voulait parler. Il a dit qu'il peut te posséder. Oui, il m'a dit ça, qu'il peut me posséder. Donc, c'est depuis le jour-là que j'ai commencé à ne plus aller à l'église régulièrement, même prendre la communion. Ayant peur que le pasteur ne te possède. Oui, j'ai eu vraiment peur. J'ai parlé de ça à ma marraine. Ma soi-disant marraine. Elle aussi, elle me dit que le pasteur l'avait donné les messages d'amour pendant la fête de Saint-Valentin. Puis ici, il fait la fête de Saint-Valentin. Il fait même en assemblée. En assemblée? Oui, à l'église là? Oui, il fait en assemblée. Fête des amoureux. Ok. À l'église? À l'église. C'était grave ici en haut, c'était grave. La religion a tout gâté. La religion a tout gâté. C'est là donc le problème. Et ce qui est bizarre, les gens sont dans la religion, ils croient qu'ils sont chrétiens. C'est ça qui dérange. C'est ça qui dérange. C'est-à-dire, l'évangélisation aujourd'hui est tellement difficile à cause de la religion et des religieux. C'est pourquoi ceux qui ne sont pas dans la religion là, bon, leur parler des choses de Dieu, dire ah non, où est même la différence? Vous et nous, hein? Vous allez même vous surprendre de nous trouver là-bas au ciel avant vous qui partez là-bas dans les églises. C'est ça qu'ils vous disent là-bas dehors, non? C'est ça qu'ils disent. Vous voyez? Et ce sont, c'est-à-dire, le simple est tellement dérangé par la religion qu'il préfère ne même plus croire en Dieu. Ou il préfère, avance. Tu es baptisé ou tu n'es pas baptisé dans une religion? Je suis confirmé après avoir été baptisé bébé. Dans une religion? Oui, oui. En fait, je voulais... Qu'est-ce que tu veux dire? Je voulais confirmer ce que la sœur dit, parce que j'étais aussi à l'église évangélique. Le pasteur en question, je le connais. Et il y a même un frère ici qui s'appelle Honoré, qui faisait partie d'un groupe de prière qu'on appelait prière des malades. Et je crois qu'ils ont témoigné que le pasteur en question a parlé dans un corps pendant qu'ils étaient en train de faire la prière. S'il est là, il peut témoigner. Frère Honoré, il est là. Il est au travail. Oui, il témoignera demain. Sa femme est là ou... Ok. Je vois une autre soeur qui avance là. Tu es dans la même église aussi? Oui, papa, dans le même groupe de prière. Bon, le frère Honoré n'est pas là. Le pasteur Tedonga était vraiment un sorcier. Il est mort? Non, il n'est pas mort. Parce que tu parles au passé. Parce qu'il ne plus. Bon, il n'est pas mort. Et il vit encore. Ce que je veux dire, c'est qu'il avait parlé dans le corps. Et dans son bureau, il y avait un endroit où il entretenait des rapports sexuels avec les fidèles. Dans son bureau. Quoi? Il avait fait un truc comme ça là. Et donc il ne cachait pas sa sorcellerie. Il manifestait vraiment. Jusqu'à dire à la petite fille que ne t'approche pas de moi, je risque de te posséder. Oui. Ok. Il avait donné un témoignage que le jour qu'on le consacrait, on avait planté un bananier. Le bananier a poussé le même jour. Et on a coupé le bananier. Le régime. Ils ont préparé, on a mangé le même jour. Voilà donc les pasteurs des églises. Vous êtes en train de voir ça? Oui. Oui, je me souviens aussi que c'est un homme qui encourage les cultures, la tradition et tout ce qui se fait à l'Ouest. Il a même écrit un livre là-dessus qu'il avait publié. Il avait présenté ça à l'église.
pour dire aux chrétiens comment ils peuvent faire avec les coutumes et les traditions sans problème. Le ciel leur est garanti. Avec les crânes, les funérailles, comment côtoyer les pratiquants et tout ça. Qu'on ne peut pas les laisser comme ça. Il faut les côtoyer. C'est comme ça qu'il disait. Et papa, ce pasteur a divorcé avec les enfants. Il a laissé la femme avec les enfants. Il a épousé une autre femme. Et il continue à officier là-bas à l'église évangélique. Justement. Comme pasteur. Justement. Vous voyez ça? Pasteur, pour dire vrai, la religion fait vraiment mal. Puisque même le tabernacle que j'ai connu avant mon mari. Mais lui, il est arrivé avant moi. Donc, comme évangéliser, dès que j'ai compris, je suivais à la radio. Étant à la maison, j'ai brûlé tout ce qui était tradition. Les remèdes, les habits de réunion. J'ai tout abandonné, appelé toute la famille. Il a dit que je me suis converti. Je ne suis plus dans la religion. Sans mettre mon pied ici, là. Et je lui ai dit que comme on vit en concubinage, là, le lit est séparé en attendant voir la situation. C'est là où il a dit que, ok, ton église là que tu suis là, c'est dangereux, il faut que je commence aussi à suivre la radio. À la radio? Oui, pasteur. C'est là où il a commencé à suivre la radio. Entre-temps, j'avais tous ces... J'étais radical. Bon, il a commencé à suivre, il m'a dit que bon, attends, je m'en vais voir. Si c'est vrai, si c'est un bon milieu, je vais te dire que je m'en fous si ça soit un bon ou mauvais. J'ai déjà suivi. L'Esprit de Dieu me dit qu'il y a Dieu là-bas. C'est là où il est arrivé ici. Là. Pour qu'il arrive, même, n'était pas facile. Il a eu trop de secousses pour arriver. Le même jour qu'il arrivait, même, c'est le jour que mon petit frère est mort. Il a fait l'accident, il est mort. Le jour qu'il est arrivé ici, là. Okay. C'est quand il rentre, il me dit que Dieu est vraiment là. Au lieu du deuil même, il me dit que Dieu est là. Il dit que je n'ai même pas peur depuis que je suis la radio. J'ai suivi la radio presque 1 mois, 2 mois. C'est là où on rentre du deuil maintenant. Il s'engage jusqu'aujourd'hui. Il n'a jamais fait de pas en arrière. Voilà. Vous voyez donc la différence? Alors que sa femme est déjà baptisée dans une autre religion, dans une église, où il n'a même pas mis pied. Pourquoi? Parce que ça ne l'intéressait pas. Il n'a pas vu Dieu là-bas. C'est comme ça que ça se passe. La religion fait à ce que la porte du ciel soit fermée, même aux élus de Dieu. Parce qu'ils voient qu'il n'y a pas de changement, il n'y a pas de différence. Vous voyez, non? Oh mon Dieu, ta grâce. Ta grâce. Il faut réellement montrer la différence. Quand tu as donné ta vie à Jésus, tu dois être effectivement le sel, donc assaisonner ton entourage. Tu dois réellement être la lumière, éclairer ton entourage. Tu dois être la lampe de ta maison. C'est pourquoi la conversion à Christ là, c'est sur ça que nous allons insister aujourd'hui, doit être radicale. Les gens qui disent qu'ils se convertissent à petits coups là, petit à petit, ça c'est des gens qui ne peuvent, qui ne servent à rien, parce qu'à la longue ils ne vont même pas tenir le coup. Quand quelqu'un entend la bonne nouvelle et répond immédiatement et obéit immédiatement, c'est le style là qui peut aller loin. C'est le style là qui peut aller loin. Pas le style qui dit ok, je vais voir. Oui, je suis en train de travailler. Je vais me convertir. Je me convertis un peu. Le style là ne va jamais se convertir. Et c'est le style là qui bloque même encore la porte à ceux qui voudraient entrer. Parce qu'il a commencé à fréquenter un milieu véridique, un milieu vrai. Mais sa vie ne change pas. Les gens le connaissent là-bas dehors. Peut-être dans sa propre maison. Rien ne change. Vous pensez que ceux qui le voient vont prendre au sérieux le milieu où il va? Vous croyez qu'ils vont prendre au sérieux le milieu où il va? Vous voyez, le témoin de ce couple est réellement à propos. Quand elle a commencé dans la religion, son mari a fréquenté la même religion, mais ça ne l'a pas affecté. Pas du tout. Bon, jusqu'à recevoir les consolations qu'il peut vivre dans le concubinage. Comme elle sera baptisée, elle va être enlevée, son mari va rester. Mais quand elle a connu ce lieu par la radio, elle n'avait même pas encore mis pied ici. Elle a décidé de mettre
en pratique les enseignements qu'elle recevait. Elle s'est débarrassée des choses traditionnelles, hein, des choses de réunion, des fétiches et consorts, et a dit à son concubin que ne me touche plus, jusqu'à ce que je ne veux pas parler à ta place. Je lui ai dit que le lit est séparé à partir d'aujourd'hui, le jour que j'ai donné ma vie à Jésus. À travers la radio, quand vous avez demandé, si quelqu'un n'a pas encore donné sa vie à Jésus, il faut que la personne le fasse là. J'ai dit à mes enfants que comme vous voyez là, je ne suis plus avec vous. Je vais donner ma vie à Jésus aujourd'hui. Il y avait l'aîné qui est mon petit frère, enfant adoptif. Il n'est pas avec nous pour le moment. Et mon premier fils. Je me suis mis à genoux, j'ai fait la même prière que vous avez demandé aux auditeurs de faire. Quand il est rentré ce jour-là, lui a dit qu'aujourd'hui, là, papa, je ne suis plus avec toi. J'ai déjà changé de vie, je suis devenue une nouvelle personne. Il dit que comment? Il dit qu'à travers la radio que je suis chaque jour là, j'ai déjà donné ma vie à Jésus. Il dit que comment quelqu'un peut donner sa vie à Jésus à travers la radio? Je lui ai expliqué. Il a dit que je dis, le lit est séparé, tout, on ne peut plus rien faire ensemble avant que je ne prenne la décision. Parce que ma décision, c'était que s'il refuse de se convertir, je vais chercher ma chambre pour aller louer. Parce que j'ai suivi la radio pendant 2 mois. Oui, c'était dans ma tête, mais je ne lui ai pas fait part. Après ce temps maintenant, le lendemain, mon fils et moi, parce que j'ai fait avec l'aîné, qui est mon petit frère. Oui, j'ai donné ma vie ensemble avec lui. Le lendemain, on a ramassé tout. Il avait les jujubes pleins. Comme les jumeaux, on les envoie beaucoup de jujubes. Les remèdes traditionnels, on a tout brûlé. Les habits de réunion, tout ce qui n'était pas de Dieu qu'on connaissait, on a tout brûlé. Il est rentré, il a vu, il a dit que l'affaire là est sérieuse. Il a commencé à suivre. Quand il est rentré maintenant, il mettait la radio, il suivait. Il a suivi peut-être 1 semaine. 1 semaine, 2 semaines, il a dit que moi, je vais aller voir. Attends, je ne vais pas voir parce que je voulais partir, il m'empêchait. Attends, moi, je vais aller voir, c'est un bon milieu, je viendrai te dire. Quand il a mis son pied ici, là, il est rentré, il m'a dit que Elvis, tu as raison. Il y a Dieu là-bas. Je ne suis jamais allé quelque part jusqu'à me sentir comme je me suis senti là-bas à l'église au Tabernacle de la Liberté. Il y a vraiment Dieu là-bas. Jusqu'à ce jour, on n'a jamais manqué une seule réunion ici, là. Ça fait combien d'années aujourd'hui? C'était le 15 juin 2015. Vous voyez, ils ont gardé la date, hein? 15 juin. C'est pourquoi quelqu'un dit qu'il est converti, il ne doit pas balbutier. Je crois que chercher comment il a donné sa vie à Jésus, quand, à quelle occasion, commence à chercher. Je crois que ça peut faire... non, ça veut dire que ton engagement n'a jamais été sérieux. Et c'est ça qui dérange la chrétienté aujourd'hui. Je parle de la vraie chrétienté. C'est ça qui dérange ça aujourd'hui. Parce que les engagements ne sont pas fermes. Oui. Quand il a accepté, j'ai rendu grâce à Dieu. J'étais perdu même. Puis son grand frère est dans la religion, l'aîné, leur aîné. Il est même ancien de l'église où c'est conseiller. Il disait toujours que votre truc que vous appelez l'église, regarde comment Frédéric fait l'église. Il est ancien, il ne ressemble à... c'est son raisonnement. Oui, voilà. Il fait les traditions, il part chez les marabouts. Donc il disait que ça, ce n'est pas... Il n'aimait même pas. Il n'aimait pas entendre parler de Dieu devant lui quand il voyait ce que son frère faisait. Voilà. Il n'aimait pas. Vous voyez, non? Toi, pourquoi tu n'as jamais été baptisé dans une religion? Quelles sont tes raisons? Les raisons, j'ai été déçu par le prêtre, un prêtre catholique. Hein? J'ai été déçu par un prêtre catholique. Depuis la carte du coup, moi, je faisais... Il t'a fait quoi? J'ai fait la catéchèse. Tu as? J'ai fait la catéchèse. Oui. J'ai fréquenté l'école publique. J'allais à l'école catholique faire la catéchèse pour être baptisé. Lorsqu'il fallait donc nous évaluer, il a fait la scission, disant que tous ceux qui fréquentent l'école publique ne doivent pas se baptiser. Il nous a séparés comme ça. Dès lors, ça a fait tic dans ma tête. Je me suis dit que bon, si c'est les affaires de Dieu, donc il y a la discrimination. J'étais encore tout petit, mais j'ai pris conscience. Jusqu'à ce que, donc je ne m'intéressais plus du tout à ça. Jusqu'à ce que je vous écoute en 2006. À la radio? Oui, j'ai suivi pendant 3 ans et je me suis décidé le 22 décembre 2008. Je suis arrivé ici. Donc je ne pense même plus à autre chose. Donc je n'ai plus jamais pensé à aller dans une région chercher à voir Dieu. Non, je n'ai pas ça, ça ne m'a pas intéressé. Juste assez, et toi, c'est vraiment casse. Même depuis 2008 que tu es ici, là, tu n'es même jamais baptisé.
Et justement, parce que tu n'étais pas vite converti, oui, malgré que tu sois arrivé ici. Ce qui a fait problème, ce qui a retardé ma conversion, c'est parce que j'ai voulu entraîner mon ange Jésus avec moi dans ma conversion. Donc, si tu avais pris ta décision, hein, tu devais te décider pour toi-même. Tu as écouté le raisonnement de la petite fille ici. Elle dit que si son concubin de l'époque, comme il était encore dans le concubinage, il ne se convertissait pas, elle s'était déjà apprêtée à prendre ses bagages pour aller louer sa chambre. Toi, tu as pris quelle disposition quand tu as donc écouté la vérité? Tu n'as pas pris de disposition. Toi, tu voulais entraîner ton ange de jus avec toi, comme tu l'appelles. Peut-être, bon, entre-temps, je n'ai pas suivi ce message le message dont il est question là. Je n'ai pas bien suivi ça. Bon. Lequel? Donc, d'être radical, en fait, Quand tu dis que tu crois en Jésus, regarde, attends, il dit d'être radical, il n'a pas suivi le message d'être radical. Écoutez, allons, restez debout, hein, ceux qui sont debout là, certains vont encore donner leur raison là. Allez dans Matthieu 4, Matthieu 4. Donc, le passage qu'on lit là, vous partez un peu derrière juste. On va donc voir comment Jésus évangélisait et comment les gens répondaient à son appel. Tu parles de quel évangile radical? Quand tu dis que tu suis Jésus, tu ne dois pas être distrait par autre chose. Dès qu'il t'a interpellé et tu as entendu sa voix, tu ne dois pas être distrait par autre chose. Parce que déjà, automatiquement, il y a des désirs qui vont naître en toi là, de le connaître davantage. Et tu peux le connaître où? Si ce n'est qu'à travers sa parole, qui est la Bible. Vous voyez? Et tu vas lui parler constamment. De quelle manière? Dans tes prières. C'est spontané. C'est spontané. Matthieu 4, à partir du verset 17. Voici ce qu'on nous dit. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire: repentez-vous, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Quel est le message de Jésus? Quel est le message de Jésus? Hein? Tu n'as pas entendu ce message-là à la radio? Pendant 3 ans, tu n'as jamais entendu le mot de se repentir? De 2006 à 2008, tu n'avais jamais entendu ça? Ok. Parle, non? Je ne me souviens plus. Le pasteur qui allait pour prêcher sans parler de repentance. Ok. Vous voyez, voilà les gens qui veulent le transformer. Le pasteur qui allait pour prêcher sans parler de repentance. Hein? Voilà ça donc, voilà le message de Jésus, le message de radicalité dont tu veux entendre parler là. Voilà ça, c'est la repentance. Et quand quelqu'un dit qu'il se repent, on n'a pas besoin d'aller dire que voilà, il y a telle écosse à tel angle de ta maison. Il y a, voilà, l'habit que tu portes là, oui, c'est, tu as eu ça malhonnêtement, ou bien voilà. Ce n'est pas comme ça qu'on va lui dire les choses. Quand on lui a dit repentance, il a compris repentance, donc changement de comportement, de vie. Lui-même, il fait un regard rétrospectif dans sa vie et voit tout ce qui est mal placé et fait les arrangements. Tu comprends, non? C'est comme ça. Ça ne demande même pas des années, même pas une journée. Voici le message de Jésus. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Et on nous dit au verset 18 que comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit 2 frères, Simon appelé Pierre et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit: suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Écoutez le verset 20. Le verset 20 dit quoi? Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent.
aussitôt. C'est ce qui manque à plusieurs qui disent qu'ils veulent devenir chrétiens. Quand ils entendent le message de la repentance, quand ils entendent l'appel que Jésus leur lance de les suivre, ils disent Jésus, bon, je veux venir, mais bon, je veux prendre un peu de temps. Je vais bien réfléchir. Je veux réfléchir. Je m'intéresse, mais ce n'est pas maintenant là. Ce n'est pas maintenant. Or, qu'est-ce qu'on voit avec ceci? Aussitôt. Aussitôt, spontané. C'est-à-dire, les gens qui traînent le pas avec la conversion, c'est eux qui dérangent l'Église et l'Évangile. Les gens qui traînent le pas. Ils connaissent la vérité, mais ils ne veulent pas obéir. C'est eux qui dérangent. Des conversions kilométriques là. Ils tirent avant de se convertir. Et pendant ce temps, on sait qu'ils partent dans telle ou telle église. Ceux qui les voient, d'où ils sortent de leur maison, de leur quartier, on sait qu'ils partent dans telle église. Mais on voit comment ils n'ont pas changé. On voit comment leur vie est semblable à la vie de ceux qu'ils ont laissés à la maison. Parfois même pire que ceux qu'ils ont laissés à la maison. Comment est-ce que ceux-là peuvent donc se convertir? Comment ils peuvent prendre au sérieux le Jésus en qui tu crois? Quand ils peuvent déjà voir que ta vie de toi qui pars à l'église n'est pas différente de la leur, est même pire que la leur. Comment est-ce qu'ils peuvent se convertir? Jamais. Oh mon Dieu. Que le Seigneur vous aide ce matin. Ceux-là qui traînent le pas depuis des années. Vous êtes une occasion, une pierre d'achoppement pour l'Église. Vous êtes une pierre d'achoppement. Ce n'est pas bien. Parce que non seulement vous barrez, non seulement vous-même, vous n'allez pas entrer au ciel, mais vous barrez également la voie à ceux-là qui voudraient aller au ciel à cause de votre comportement. Verset 21, je suis toujours dans Matthieu 4. De là, étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père. Donc ils étaient à trois. Et qui réparaient leur filet. Il les appela et, notez ça, aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père et le suivirent. Aussitôt. Ils étaient avec leur père. Jésus s'est adressé aux deux frères. Il ne s'est pas intéressé à leur père. Lui, il était déjà vieux. Il s'est intéressé aux jeunes gens qui étaient là. Il les a interpellés. La Bible nous dit qu'ils ont laissé là leur filet. Ils ont laissé leur père et ils l'ont suivi immédiatement. Sans réfléchir de midi à 14 heures. C'est cette spontanéité-là qui a fait que vous allez voir avec le temps, Jésus les a sélectionnés comme ses apôtres, les envoyés. Parce que c'est des gens qui n'ont pas hésité quand Jésus les a interpellés. Ils n'ont pas hésité. Aussitôt appelés, aussitôt ils ont suivi, levant les bras, laissant leur carrière. Pour les deux premiers frères, Jésus leur donne une autre profession. Il leur promet une autre profession. Maintenant, là, je vous ai appelé, vous étiez en train de pêcher du poisson. Vous allez devenir maintenant des pêcheurs d'hommes. Donc, ils ont laissé leur filet. Comme ils savaient que Jésus on ne pêche pas les hommes avec le même filet que les poissons. Vous voyez, Jésus les interpelle pour une mission bizarre. Pêcher les hommes, c'est quoi?
Mais en fait, ça là, c'est pour nous. Quand Jésus dit ça, c'est pour nous. C'est pour nous ouvrir les yeux. Pour qu'on comprenne que quand il nous interpelle, c'est pour que nous puissions pécher les hommes. Donc c'est pour le salut des âmes. C'est pour cela qu'il nous interpelle, il nous appelle à lui. Donc quand tu te convertis, quand tu dis que tu suis Jésus, ce n'est pas pour que tu sois d'abord guéri de ta maladie, délivré de tes démons, et que tes affaires prospèrent, que tes affaires marchent, pour que tu réussisses à tes examens, ou que tu trouves un travail. Ce n'est pas pour cela que Jésus-Christ t'appelle. Ce n'est pas pour cela qu'il te sauve. Il te sauve pour faire de toi pécheur d'hommes, pour que tu ailles pécher les autres hommes. Comme toi-même tu as été péché. Jésus les a péchés, ils étaient à la mer. Hein? Jésus les a péchés. Comme Jésus les a péchés, Jésus leur dit que comme j'ai fait pour vous là, c'est comme ça que vous allez aussi faire pour les autres. La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana. Écoutez Fed Radio en ligne, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 et partout dans le monde. Au travers de votre site web www.na-ministries.org. À droite, cliquez sur le bouton Play du lecteur et accédez au programme de Fed Radio en ligne. Sur smartphone, tablette et ordinateur, ne manquez pas la retransmission en direct du concret du surnaturel tous les jeudis dès 17h30 et dimanche dès 7h. Toutes les premières semaines du mois, la retransmission en direct de l'intégralité du séminaire les jeudis et vendredis à partir de 17h30. Les samedis à partir de 8h et dimanche à partir de 7h. Pour plus d'informations, contactez-nous sur Twitter à l'adresse www.ngwatanganaf.com, sur Instagram à l'adresse www.ngwatanganaf.com. Appelez-nous au numéro de téléphone plus 237 678 78 16 21 plus 237 222 31 03 24. Écrivez-nous à l'adresse mpcaftl@gmail.com. Sur Facebook, nous sommes disponibles à l'adresse Seul Jésus-Christ mène à Dieu. Pour plus de vidéos, connectez-vous à notre chaîne YouTube Ngwa Atangana Ministries /Monde pour Christ A.F.TV.